Bonjour et bienvenue pour cette analyse stratégique du groupe Rothschild & Co. Cette société est une holding financière dirigée par la branche anglaise et française de la famille Rothschild. Elle est en fait issue à la base de la compagnie Paris-Orléans, qui était le deuxième réseau de chemin de fer français privé en France dans les années 1830. Le groupe, ceci dit, au fil des années, s'est progressivement recentré sur les activités financières, laissant de côté les activités ferroviaires. La société Paris-Orléans a été progressivement réorganisée et restructurée, et les différentes entreprises, les différents capitaux alloués aux différentes entreprises de la famille Rothschild ont été tous recentrés dans une même holding qui porte aujourd'hui le nom de Rothschild & Co depuis 2015. Les objectifs pour Rothschild & Co sont aujourd'hui clairs. Recentrer ses activités sur des cœurs de métiers clés et s'internationaliser tout en consolidant sa position de leader européen. La stratégie du groupe Rothschild & Co peut aujourd'hui se structurer en deux points. Tout d'abord, se recentrer sur trois secteurs d'activité clés, qui sont le conseil financier, la banque privée gestion d'actifs et le capital investissement. La deuxième stratégie de Rothschild & Co consiste à s'internationaliser tout en conservant sa position de leader européen. Concernant le conseil financier par exemple, le groupe est aujourd'hui le leader incontesté en France, en Angleterre et parmi ses autres concurrents dans les autres pays de l'Union européenne. Mais l'objectif est aussi d'aller chercher des parts de marché à l'étranger, et notamment en Asie et en Amérique du Nord, où le groupe est moins présent, ce qui constitue pour lui du coup des marchés porteurs de croissance. Le groupe Rothschild & Co s'emploie également à mettre en œuvre ses avantages compétitifs au service de son portefeuille de clients diversifiés et à travers les près de 43 pays dans lesquels il agit. Tout d'abord, il est important de préciser que Rothschild continue de travailler son image de marque. C'est-à-dire que le nom de cette famille est aujourd'hui associé à des normes d'excellence et de rigueur très importantes aux yeux de ses clients et ce qui permet de renforcer la notoriété du groupe. Le deuxième avantage compétitif est sûrement le fait que la stratégie du groupe vise à véritablement délivrer des services de qualité grâce finalement à un nombre d'employés plus restreint que d'autres grandes banques d'affaires. Donc maintenant, elle va évoquer les parties prenantes du groupe Rothschild. Donc on peut déjà distinguer deux types de parties prenantes, les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Donc dans le rapport 2015, le groupe Rothschild & Co définit clairement les parties prenantes principales du groupe, et ce sont majoritairement des parties prenantes internes, donc à savoir les investisseurs, les collaborateurs, au nombre de 2829 en 2016, ainsi que les actionnaires, donc qui rassemblent le groupe Edmond Rothschild, un concert familial élargi qui est majoritaire, et plusieurs autres holdings comme le Jardine Strategic Holding Luxembourg. Cependant, il ne faut pas non plus négliger les parties externes qui ont également une influence sur le groupe. Parmi elles, on peut bien sûr mentionner les clients, à savoir les entreprises, les familles fortunées, les entrepreneurs, les fondations ou encore les États qui font appel au service du groupe Rothschild et qui influencent indirectement le groupe par ce biais. Et on peut également bien sûr mentionner l'État qui, par le biais de ses régulations, notamment au niveau des activités financières et de fusion-acquisition, influence le groupe. Donc ces deux groupes de parties prenantes ont bien sûr des critères de performance et de satisfaction différents qui influencent la stratégie du groupe. Donc pour considérer les acteurs internes, on peut penser que la performance est principalement mesurée par rapport aux résultats financiers de l'entreprise. Et on peut penser, vu les bons résultats du groupe Rothschild, que ces parties prenantes sont satisfaites du groupe, puisqu'il y a une augmentation du résultat d'exploitation en 2016, une hausse des revenus dans les différents secteurs, ainsi qu'une hausse de 5% des dividendes versés, conforme aux engagements du groupe il y a quelques années. Concernant les acteurs externes, ils ont moins tendance à juger la performance du groupe lui-même, mais plutôt les résultats que la prestation a entraîné. Par conséquent, on peut penser que le niveau de satisfaction est également bon, puisque le nombre d'opérations en conseil et en M&A a augmenté sur les dernières années, et car la collecte nette est en forte augmentation depuis 2 exercices. Donc dans une troisième partie, nous allons donc analyser les DAS de Rothschild et leurs facteurs clés de succès. Donc d'après le rapport annuel de Rothschild, nous avons identifié 3 domaines d'activité stratégiques. Donc ces DAS sont regroupés selon leur champ d'application qui paraissait être le critère le plus judicieux pour les identifier.
Ces DAS sont donc regroupés de la façon suivante: le conseil financier, le capital investissement et dette privée, et la banque privée et gestion d'actifs. Donc ces DAS regroupent la plupart des activités élémentaires de Rothschild que nous avons analysées une à une pour en identifier les facteurs clés de succès. Donc nous avons mis l'accent sur l'analyse du conseil financier et avons repéré rapidement les facteurs clés de succès du capital investissement et dette privée ainsi que de la banque privée et des gestions d'actifs. Donc le conseil financier se divise en deux parties: le conseil en financement et le conseil en fusion-acquisition. Donc le conseil en fusion-acquisition repose sur le volume d'activité du groupe. Alors, donc le groupe se classe à la 3e place mondiale en ce qui concerne le nombre d'opérations de fusion-acquisition et première place européenne, donc ce qui montre vraiment le gros volume d'activité du groupe. Donc en deuxième facteur clé de succès, nous avons le niveau de qualification et expérience des collaborateurs, avec un niveau de recrutement très élevé et un recrutement de dirigeants qui travaillent en réseau partout dans le monde, permettant d'intervenir et de collaborer dans toutes les situations internationales complexes. Et cela repose également sur la réputation, car Rothschild est une entreprise familiale reconnue dans le monde entier. Le conseil en financement repose sur l'expertise multisectorielle dans les services financiers, d'où la capacité de conseiller au mieux ses clients dans les opérations de financement. Ils interviennent dans vraiment un grand nombre de secteurs comme la santé, le transport, même pour des États, etc. Donc on retrouve également la réputation, le niveau de qualification et d'expérience des collaborateurs et le volume d'activité du groupe dans cette partie. Donc nous pouvons analyser également rapidement la banque privée et la gestion d'actifs. Donc la banque privée repose sur la réputation, l'expertise multisectorielle et l'attention apportée aux clients. La gestion d'actifs repose sur le niveau de qualification et expérience des collaborateurs ainsi qu'une expertise multisectorielle. Le capital investissement et la dette privée dans une 3e partie. Alors le capital investissement repose sur un niveau de qualification et expérience des collaborateurs très important, un volume d'activité du groupe et une expertise multisectorielle. Et la dette privée repose sur une très bonne réputation de la part du groupe Rothschild ainsi qu'un grand volume d'activité du groupe. Nous allons à présent aborder la partie sur l'analyse du système concurrentiel. Pour effectuer cette analyse du système concurrentiel, nous détaillerons 3 étapes. Première étape qui est l'analyse des règles du jeu du secteur financier pour l'entreprise Rothschild. Ensuite, la deuxième étape est l'analyse de la dynamique internationale du secteur financier. Et enfin, la dernière étape consiste en l'analyse du degré d'attractivité de ce secteur. Première étape, donc, que nous allons détailler, c'est l'analyse des règles du jeu pour le secteur financier. Donc, il est important de préciser tout d'abord que le secteur financier est un secteur qui est arrivé à maturité. En effet, il y a plusieurs arguments pour prouver cela. Premièrement, c'est un marché qui a un taux de croissance qui stagne à présent. Les concurrents et toutes les entreprises du secteur financier sont des plutôt grandes entreprises et concentrées. Les concurrents sont peu nombreux. Les barrières à l'entrée de ce marché sont très fortes. Voilà. Ensuite, pour analyser les règles du jeu, il est aussi pertinent ici de parler des réglementations, puisqu'il y a de fortes réglementations publiques qui viennent perturber ce marché, surtout depuis la crise de 2008, avec des États qui sont très protecteurs. La deuxième étape consiste en l'étude de la dynamique internationale du marché. Or, pour le secteur financier, c'est un marché qui est globalisé. Il y a des caractéristiques, par exemple, communes de la clientèle du secteur financier à travers le monde et des règles de la finance qui sont donc aussi mondiales. Enfin, la troisième étape, qui consiste en l'analyse du degré d'attractivité de ce secteur. On peut revenir, notamment ici, ce qui était pertinent, c'est de revenir sur les 5 forces de porteurs, donc qui sont les nouveaux entrants, qui sont une menace assez faible ici pour les concurrents qui sont déjà sur le marché financier. Le risque de substitution aussi est assez faible ici.
Par contre, le risque de négociation des clients et le risque de négociation des concurrents est, quant à lui, assez fort sur le marché financier, car il y a donc une forte concurrence et des clients qui sont, eux, identifiés. Afin de terminer notre analyse stratégique du groupe, nous devons mener une analyse du portefeuille d'activité du groupe Rothschild & Co. Pour cela, nous nous sommes basés sur les 3 DAS que nous avons trouvés précédemment et nous avons étudié la croissance du secteur ainsi que la part de marché relative dans chacune de ces DAS de Rothschild & Co. Nous avons obtenu les résultats suivants. Premièrement, le conseil financier est une vache à lait pour Rothschild & Co, ce qui signifie que le groupe doit maintenir cette activité. Deuxièmement, le capital investissement est une star pour le groupe, ce qui signifie que Rothschild & Co doit investir dans cette activité pour que plus tard elle génère des bénéfices. Troisièmement, la banque privée est un poids mort pour Rothschild & Co, ce qui signifie que normalement le groupe devrait envisager la possibilité d'abandonner cette activité. Néanmoins, la banque privée est une activité historique pour Rothschild & Co et elle a de forts partages de connaissances avec les autres DAS. C'est pourquoi nous conseillons au groupe de ne pas abandonner cette activité mais de la maintenir. Le nom Rothschild est donc historique et le groupe Rothschild & Co lui-même a donc 35 ans. Celui-ci peut s'appuyer sur 3 secteurs d'activité phares que sont le conseil financier, le capital investissement et la banque privée qui constituent ces 3 domaines d'activité stratégiques. Dans le secteur de la banque arrivé à maturité, la concurrence est rude et la réglementation forte. De plus, c'est désormais une nécessité d'être globalisé, sans compter que la clientèle est souvent difficile à satisfaire. Pourtant, Rothschild & Co arrive à progresser dans ces 3 DAS. Grâce à l'analyse du portefeuille d'activité de Rothschild avec la matrice BCG1, nous pouvons dire que le capital investissement est une star et le conseil financier est une vache à lait. Enfin et paradoxalement, la banque privée, pourtant cœur de métier historique de Rothschild, est un poids mort mais qu'on ne peut pas délaisser car elle partage ses connaissances avec les autres DAS. Nous vous remercions de votre attention et à bientôt pour une prochaine analyse.